Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. De l'actualité sportive ce matin, Morgane Thomas, bonjour. Bonjour à tous. Le sacre reporté du PSG en Ligue 1, mais on va parler d'abord de Clermont qui l'a emporté sur le leader du top 14. Et puis on prendra le large avec The Transat, c'est la course préparatoire au Vendée Globe. Mais on commence par cette victoire auvergnate ce matin. Oui, l'ASM qui a pris ses distances avec la zone de relégation en signant une victoire à domicile 41-18 sur le Stade Français, grâce notamment à un triplé de Raka. Et vous l'avez vécu en direct sur Sud Radio. Le triplé d'Ali Verratti Raka, le voilà récompensé, l'international français, après les multiples assauts des avants clermontois. Rémi Dos Santos au commentaire sur Sud Radio. Paris à 14, une grande partie de la rencontre hier, voit Toulouse revenir à 2 points de la première place. Effectivement, et on continue justement les autres résultats du rugby. Oui, puisque le Stade Toulousain n'a fait qu'une bouchée du Racing hier en s'imposant largement 32-12 à Ernest Vallon. Mais attention, peut-être de la casse chez les Rouges et Noirs avec la sortie de plusieurs joueurs hier. De son côté, c'est la désillusion pour Castres qui s'est incliné devant la Lanterne Rouge Oyonnax. Résultat 22-19. Victoire par contre de l'UBB à Jean Daugé, 15-34 pour Bordeaux sur Bayonne. L'Aviron est désormais à égalité de points avec Lyon. Le Loup l'a emporté sur Pau hier 38-20. Et Montpellier, de son côté, s'enfonce à la 13e place avec sa défaite à domicile 20-25 contre Perpignan. Des supporters catalans venus en nombre hier. Oui, effectivement, à domicile, c'était les Catalans qui étaient à domicile, on l'a entendu. Ils ont accueilli notamment le bus des joueurs catalans dans une ambiance de folie. On les entendait crier à peu près pendant tout le match, c'était magnifique. À Chabandelmas, par contre, à Bordeaux, l'ambiance n'était pas à la fête hier avec la défaite du 15 de France féminin contre les Anglaises dans le tournoi des 6 nations. 6e grand chelem pour les Red Roses hier. On les salue tout de même. Allez, à suivre ce soir en top 14, La Rochelle qui accueille Toulon. Un match à suivre en direct dès 20h sur Sud Radio, la radio du rugby. On passe au football maintenant en Ligue 1 avec le sacre reporté du Paris Saint-Germain. Après le nul contre le Havre, 3-3, les Normands respirent pour le maintien. Mais Paris suivra pour sûr la rencontre entre Lyon et Monaco à 19h ce soir, car c'est les Monégasques s'inclinent. C'est le titre de champion de France assuré pour le PSG. Avant ça, plusieurs matchs de Ligue 1 à suivre. À 13h, Metz reçoit Lille. À 15h, Toulouse va à Lorient. Clermont reçoit Reims. Et Nice va à Strasbourg. À 17h, c'est Rennes contre Brest. Et ce soir, 21h, coup d'envoi entre Marseille et Lens au Vélodrome. Et sprint final également en Ligue 2 avec les Verts qui montent d'un cran et au classement en tout cas. Oui, pour la 35e journée qui s'accorde donc la 2e place avec la victoire sur Caen à 1-0 pour les Verts. Résultat inverse pour Bordeaux qui s'est incliné contre Laval, désormais 6e. À suivre demain en Ligue 2, Dunkerque qui reçoit Auxerre à 20h45. Et les Bordelais pas vernis quand même. Laval n'avait pas gagné à domicile depuis le mois de septembre. Vous vous rendez compte, les Bordelais ont eu 80% de possession de balle malgré tout. Ils finissent par s'incliner. Courage aux supporters girondins. 3 journées avant la fin de la saison de Ligue 2, l'épée de Damoclès justement qui pèse au-dessus de Bordeaux. Oui, le club girondin accuse un déficit de 44 millions d'euros. C'est le rapport de la Direction nationale de contrôle de gestion, la DNCG. Décryptage tout de suite de Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Même si le maintien est désormais sportivement acquis, le pronostic vital de cette belle marque semble proche d'être engagé. Gérard Lopez, qui avait fait le pari de vente de joueurs exposés en Coupe d'Europe pour financer le rachat du club justement, n'arrive plus à assumer les conséquences d'une relégation. Avec 32 millions d'euros de chiffre d'affaires, difficile d'assumer les 42 millions d'euros de salaire sans espérer un retour en Ligue 1 ou sortir son chéquier. 10 mois plus tard, c'est donc un club 6 fois champion de France, 2 fois demi-finaliste de Coupe d'Europe, qui va terminer cette Ligue 2 exsangue économiquement, dans l'incapacité de payer l'entreprise chargée de pelouse. Alors pour qui veut sauver le soldat Bordeaux, il y a urgence de se faire connaître vite avant que le verdict de la DNCG ne tombe. Et effectivement, il faudra avoir les moyens, ne serait-ce que de payer les jardiniers du stade Matmut Atlantique. C'est quand même une situation très inquiétante. Merci à Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. On prend le large avec la Transat, The Transat, la course de préparation au Vendée Globe, Morgane. The Transat CEC qui prend le large effectivement ce matin. On retrouve tout de suite la navigatrice Samantha Davis qui a hâte de commencer.
souvent quand on s'entraîne, souvent on prend quelqu'un avec nous pour surveiller. Et c'est pas pareil que de vraiment être tout seul. Je pense qu'on va avoir vraiment une belle bagarre. Donc objectif d'essayer de rentrer dans les 10 premières. On verra ça, on suivra Samantha Davis. Pour rappel, le Vendée Globe, c'est en fin d'année, en novembre. Il y aura le temps de faire des ajustements avant de prendre le large. Exactement. Bonne chance et bon vent, Morgane Thomas. Merci à vous.